Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Autodomo, c'est JR. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un produit, alors pour le coup, qui n'est pas devant moi. Vous n'allez pas l'avoir sous les yeux tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est un produit qui se trouve à l'extérieur de mon domicile. Et c'est tout simplement une box connectée pour les colis. Et pour les lettres évidemment. Mais c'est essentiellement pour les colis, ce qui va nous intéresser. Donc je vais vous mettre bien évidemment une petite utilisation... j'ai envie de dire en réel de ce qu'il est possible de faire avec cette box. Mais avant ça, on va parler un petit peu de la partie application et de la partie, on va dire, caractéristiques, bien évidemment, et un petit peu de trucs et astuces qu'on peut faire avec. Parce que vous allez voir, il y a quand même des petites choses à savoir. Alors la première chose, c'est que cette box, elle est connectée en Bluetooth. Vous allez me dire, c'est pas connecté ça le Bluetooth. Il faut être à quoi, à 10-15 mètres. Mais on va y revenir sur ce point là, vous allez voir. Mais ça a un avantage quand même, parce que déjà elle est autonome. Donc pas de branchement à faire, pas de câble à relier, pas de câble secteur, enfin d'alimentation électrique, pas besoin de faire de tranchées, pas besoin d'installation très complexe. Il y a deux types d'installation, soit vous la fixez au mur, donc il y a déjà des pré-perçages bien évidemment. Elle est fournie aussi avec tout ce qu'il faut pour la fixer, donc les vis, les chevilles. La seule chose qu'il vous faudra, si vous la fixez au mur, c'est une bonne perceuse à percussion ou une bonne perceuse visseuse à fil, parce qu'en général celle sur batterie, je vous le dis tout de suite, c'est mort, à part d'avoir un vrai truc de pro qui coûte les yeux de la tête. Donc si vous êtes équipé là-dessus, très bien, et partez plutôt sur des grosses perceuses à percussion. Donc les pré-trous sont faits à l'arrière de la boîte, et si vous la fixez au sol, comme moi j'ai fait pour le coup, également les pré-perçages sont faits. Ce sont les mêmes types de fixation que vous utilisiez en mural ou en sol. Par contre, à savoir que pour le sol, il faut la mettre sur une dalle en béton. Donc, il faut prévoir une dalle en béton, donc environ, en termes de dimension, pour vous donner très rapidement, il faut compter 40 par 40, parce que la boîte, enfin la box, utilisée par son petit nom, la box fait 40 par 37, 40 de large, 37 de profondeur, et pour la petite anecdote, 70 de hauteur. Elle fait environ 98 litres utiles, ce qui est plutôt pas mal, par rapport à une boîte aux lettres, j'ai envie de dire, lambda. J'en reviens donc à l'installation. Si vous faites une installation au sol, il faut prévoir une dalle d'environ 40 par 40 sur à peu près 6-7 cm de profondeur. Si vous pouvez aller jusqu'à 10, c'est encore mieux. Mais déjà, si vous êtes à 6-7, c'est pas mal. Sachant que prévoyez aussi une bonne perceuse à percussion, parce qu'une fois que le béton est bien sec, faut y aller. Je vous dis, moi j'ai perso, j'ai galéré. Donc petite astuce, prévoyez du très très bon matériel là-dessus. La petite chose à savoir aussi, c'est que une fois installé, il y a peu de chances qu'on vous la défonce, à moins d'y aller en voiture ou en camion. C'est une boîte c'est une box qui est quand même plutôt bien conçue, avec un alliage qui est quand même épais d'entre 10 et 15 mm par certains endroits, donc c'est quand même c'est costaud. Le système de la porte au niveau arrachement, on est sur un arrachement jusqu'à 350 kg. Faut y aller quand même. C'est pas n'importe qui peut vous l'arracher. L'autre petite chose à savoir, c'est que la pile est une durée de vie d'environ 2 ans. Elle est donnée pour environ 2 ans, donc tout va dépendre après de l'utilisation que vous en faites. Alors, pour en revenir à la partie Bluetooth, vous allez me dire, ouais, c'est pas tellement connecté, parce qu'il faut être à côté. Donc, comme je vous ai dit, l'avantage c'est qu'elle est autonome. L'inconvénient, c'est qu'il faut être à proximité pour pouvoir savoir ce qui a été fait dessus. Donc vous n'avez pas d'historique. Si vous êtes même à 300 mètres de chez vous, vous n'avez pas d'historique qui apparaît. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais Box a entendu les remarques des utilisateurs et sort à la fin de l'année un petit produit qui est un pont Wi-Fi. Un pont Wi-Fi Bluetooth. Donc il va faire le relais entre le Bluetooth jusqu'au pont. Le pont va faire le relais au Wi-Fi et jusqu'à votre box. Opérateur pour le coup.
Donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la portée de ce pont Wi-Fi est plutôt très très correcte. Parce que moi j'ai un delta d'environ, entre ma maison et la box, j'ai un delta d'environ 8-10 mètres déjà. Elle est en retrait de plus de 10 mètres, enfin de pratiquement 10 mètres par rapport à la route. Et en faisant le test donc, via l'application, je pouvais même être dans le couloir, donc quasiment au milieu de la maison, et je recevais encore le signal de la box. Donc grosso modo vous avez une portée d'à peu près 15 mètres. Ça peut varier selon les matériaux des maisons bien évidemment. Mais là déjà, une quinzaine de mètres, on est pas mal. Donc personnellement, c'est un produit qui va être très intéressant parce que ça va vous la rendre connectée partout où vous êtes. Donc même si vous êtes à l'autre bout de la France, vous pouvez savoir les livraisons qu'il y a, savoir qu'est-ce qui a été mis, qu'est-ce qui a été mis dedans. J'entends, mais au moins quel code a été activé et donc savoir quelle livraison est arrivée pour vous. Donc ça c'est plutôt un très très bon point. Donc ça sort courant décembre. Donc vous pouvez bien évidemment commencer à le précommander. Mais voilà, c'est un produit qui va sortir donc, dans quoi 3 mois à tout casser. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un petit peu, on va dire, l'un des gros points noirs que je reprochais à cette box, c'est le fait que de base elle n'est pas connectée en soi, c'est juste une connexion via votre téléphone, via Bluetooth. Donc c'est un petit peu dommage si on s'en était arrêté là. Et là pour le coup, box a fait un très très bon travail là-dessus. Donc j'espère pouvoir vous faire tester cet upgrade, si on peut dire, de la box. Pour en revenir à la box en elle-même, on va regarder ensemble pour faire un petit test en live. Donc il suffit d'ouvrir la box, enfin l'appli box, pardon, cette fois. Donc en bas à droite vous avez un petit rond vert avec un plus et un petit colis. Donc vous cliquez dessus. Vous pouvez choisir une livraison en une ou plusieurs fois. Alors il est possible, si vous savez, par exemple, certains d'entre vous doivent le savoir, sur Amazon, quand vous commandez plusieurs colis, vous pouvez avoir une livraison le lundi, une livraison le mardi, une livraison le jeudi, une livraison le vendredi. Ça arrive. Il suffit que ça parte d'Allemagne, d'Italie, d'Angleterre, d'Espagne, enfin peu importe. Il suffit que le produit ne soit pas en France, et vous pouvez avoir des dates de livraison décalées selon tout ce que vous avez commandé. Bon, pour le coup, là on va se contenter de faire la livraison une seule fois. Vous mettez un libellé. Vous mettez ce que vous voulez, si vous mettez le nom du produit, le nom du site, peu importe. Vous faites suivant. Et donc vous avez votre code à usage unique. Donc vous avez le code, avec un mélange de lettres et de chiffres, est actif. Vous avez juste à faire copier la mention box, donc dans le petit encadré vert tout en bas. Et vous copiez ça et vous le mettez dans l'adresse de livraison. Vous avez souvent une ligne supplémentaire et vous mettez ça. Et donc comme ça, le service de livraison est censé savoir que c'est à livrer dans la box D617, donc ça c'est ma désignation de box, le code qui a été généré. Donc l'avantage de ce code, c'est qu'il est à usage unique, bien évidemment. Donc une fois qu'il a été tapé sur la box, et que la porte s'est ouverte, le code est désactivé automatiquement. C'est-à-dire que la personne ouvre, referme, ne peut plus la rouvrir, c'est fini. S'il se dit, tiens, j'ai envie de savoir quand même ce qu'il y a à tout hasard, terminé, c'est fini. Vous avez quand même 4 codes à usage permanent qui est inclus dans l'application. Donc ça, vous pouvez les communiquer soit à des personnes de confiance, donc en général votre famille, votre entourage, ou le voisin si vous êtes en vacances, pour qu'il vide quand même de temps en temps la box colis, ça peut être pas mal. Soit si vous avez une bonne confiance en votre facteur habituel, vous pouvez lui donner un code permanent. Alors personnellement, j'ai eu un peu de mal. J'ai mis pratiquement 2 mois à faire comprendre à la poste un petit peu le système. Ça a été très laborieux à ce niveau-là. Je sais que c'est très disparate en termes d'acceptation par la poste. Il y a des endroits où ça se passe très très bien. En 15 jours, 3 semaines, le facteur ou la factrice a pigé le truc. Moi, ça a été très compliqué. L'excuse que j'ai eue en général par la poste, c'est on ne peut pas utiliser un système à code parce qu'il faut que le code soit unique pour nous. C'est le cas, hein. J'ai 4 codes permanents, je vous en donne un, il est réservé que pour la poste. Bon. J'ai voulu retirer ma boîte aux lettres standard habituelle, hein, qu'on a tous. Eh bien, on ne peut pas. Et je me suis renseigné, effectivement, il faut garder la boîte aux lettres standardisée
parce que c'est une vieille réglementation des PTT. Ça ne nous rajeunit pas, hein, les PTT, bien évidemment. Mais ils doivent pouvoir ouvrir avec leur clé. La fameuse clé PTT que, bien évidemment, seule la Poste possède. Hein, on y croit. Donc la clé qu'il y a 20 ans ou 25 ans, on avait tous n'importe où, hein, qu'on pouvait facilement trouver, et maintenant encore plus sur internet et sur les plateformes de fichiers 3D. Hein, personnellement j'ai regardé, hein, pour 15 €, vous pouvez trouver le fichier de la clé PTT. Donc pour 15 €, n'importe qui peut l'imprimer. Encore faut-il avoir une imprimante 3D, mais maintenant c'est quand même assez facile d'en trouver à pas trop cher, ou de trouver un Fab Lab. J'ai envie de dire, en termes de sécurité, les boîtes aux lettres avec la clé PTT, on repassera là-dessus. Hein. Moi je pense que la box est clairement un produit qui a de l'avenir, qui est peut-être un chouïa en avance sur son temps. J'espère que la société arrivera à nouer un partenariat avec la Poste, parce que ça faciliterait grandement son utilisation. Personnellement, ça fait plusieurs mois que je l'ai et je galère encore à faire livrer des colis dans la box. C'est quand même compliqué de leur faire passer les colis par la box et non pas par la boîte aux lettres, parce que c'est une habitude, hein, malheureusement. Mais quand j'ai voulu retirer la boîte aux lettres standardisée, limite on m'a dit je pourrais plus vous livrer de colis parce que on n'est plus sur une boîte qu'on peut ouvrir avec leur clé. Voilà. Bon, passons sur ce point-là. C'est aussi un de ces points noirs sur ce produit, c'est la facilité de faire accepter le produit et son utilisation, qui est quand même beaucoup plus simple, mais c'est une habitude à prendre, et dès qu'on casse les habitudes de quelqu'un, forcément c'est compliqué. C'est très très compliqué, et je vous cache pas que on a quand même pas mal échangé avec la société sur ce point-là. On a essayé de se donner un petit peu de temps, parce que malgré tout c'était quand même c'était pas simple, vraiment pas simple. Donc je vous dis, si vous avez un facteur qui est très très à l'ancienne et qui n'a pas envie d'évoluer, ou quelqu'un qui est très buté procédure et qui ne veut rien savoir, très clairement vous allez avoir du mal à lui faire accepter le produit. C'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Box, s'il vous plaît, faites un partenariat au moins avec la Poste. Ça va nous aider grandement, je pense, sur ce produit. Parce que le produit, franchement, est top. S'il n'y a pas ces deux points... ce gros point d'acceptation par la Poste, le produit est super. L'autre point négatif, si l'on peut dire, ça va être le prix. C'est un produit que vous allez trouver à quand même 299 €. Donc c'est pas négligeable, c'est un gros investissement. Surtout si vous n'arrivez pas à le faire accepter par la Poste. C'est un petit peu le souci qu'il va y avoir. Alors, il va y avoir une petite chose sympa, c'est qu'au moment où la vidéo va sortir, donc la société va créer, au moment où la vidéo va sortir, pour les French Days, donc le 24 septembre, hein, vendredi bien évidemment, va créer un code promo. Donc je pense que ça peut être sympa pour l'avoir à un meilleur prix. À ce niveau-là. Franchement, si vous avez l'opportunité, si vous en avez l'utilité, si vraiment le produit vous plaît, lancez-vous. Parce que le produit, je pense, va tomber il va peut-être tomber ou à 250, voire peut-être à 199 €. Très clairement, s'il tombe à 199 €, ça peut être un très bon coup à faire. Si vous en avez les moyens, hein, quand même. Mais voilà, ça va être un très très bon coup à faire. Donc n'hésitez pas, lancez-vous sur ce produit-là. On va continuer la vidéo, vous inquiétez pas, vous allez voir un petit peu le produit en extérieur. On va faire un test d'ouverture via l'application. Et je vais vous montrer quelques petites choses dans l'application également. Alors, au niveau de l'application, vous avez un petit menu en haut à gauche avec 3 petits traits. Donc vous avez l'accueil. Donc vous avez le suivi de colis de tous vos codes, bien évidemment. Donc ça c'est plutôt bien, c'est intégré directement dans l'application. Vous n'avez pas à prendre une application tierce pour savoir tel colis est parti, tel colis est arrivé en France, tel colis est en cours de distribution. Il y a le suivi directement dedans. Il peut y avoir des bugs sur certains services de livraison.
Ça arrive, c'est pas propre à l'application Box, c'est lié au service de livraison qui ne transmet pas toujours le suivi des colis. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Donc vous avez un onglet Ma Box, où dedans vous pouvez créer des co-utilisateurs. Et vous avez les codes à validité permanente. Bien évidemment, je les ai floutés, vous ne les verrez pas à l'écran. Parce que sinon, si quelqu'un trouve ma maison, j'ai envie de dire, n'importe qui pourrait ouvrir ma box, ça serait un peu ballot. Mais vous avez 4 codes à usage permanent, donc ça, ces codes-là ne peuvent pas changer. Ces codes-là ne bougeront pas. Vous avez également donc un nouvel onglet qui est apparu, qui est le Box Link. Donc c'est ce que je vous ai parlé, c'est le bridge Wi-Fi qui permet de la connecter à 100% en extérieur. Vous avez un onglet historique. Donc vous pouvez voir qu'il y a eu par exemple un dépôt d'un colis par un livreur, une ouverture sans retrait, une ouverture sans retrait, une ouverture sans retrait. Donc ça, c'est en général, c'est des tests que je fais. Donc vous voyez quand il y a eu un dépôt, donc quand c'est un code qui a été tapé, ou quand c'est une ouverture qui a été faite via l'application. Parce que vous pouvez l'ouvrir bien évidemment par l'application. Ça, c'est plutôt bien. Vous avez un onglet Mon compte, vous avez des conseils pour la livraison, vous avez également donc un onglet pour les retours de colis. Alors ça c'est pareil, j'ai voulu le tester avec la poste, ça m'a été refusé tout simplement parce que il faut que ça soit une boîte aux lettres standardisée, il faut qu'ils puissent l'ouvrir toujours avec leur passe PTT. Maintenant si vous avez un autre service de livraison qui lui accepte de le faire, c'est plutôt pas mal, donc ça vous permet de créer une étiquette d'expédition et de pouvoir mettre le colis dans la box pour qu'il soit récupéré. Je suis pas convaincu par l'excuse qu'on m'a donnée pour la poste, mais bon, voilà, on va pas revenir dessus. Vous avez donc les suivis de colis, donc vous pouvez taper un suivi de colis également. Vous avez la gestion des utilisateurs, donc si vous voulez rajouter bien évidemment, je sais pas, votre conjoint ou conjointe, ou vos enfants, ou grands-parents, ou vos parents, ou vos grands-parents, que sais-je, vous pouvez. Vous avez des astuces pour le fonctionnement aussi, hein, des petites choses qui sont assez sympas. Et vous avez le service client et les conditions générales d'utilisation. Voilà, c'est un petit tour assez rapide, mais vous avez, on va dire, l'essentiel, ça va se situer dans les 3 premiers onglets, hormis le Box Link, c'est l'accueil, ma box et les historiques. Grosso modo, c'est là où vous allez passer le plus clair de votre temps sur l'application. Et tout en bas, vous avez un petit onglet ouvrir ma box. Donc ça, il faut se trouver à portée de la box et cliquer dessus et ça vous permet de l'ouvrir manuellement. Voilà, donc de pouvoir récupérer les colis si besoin est. Pour la petite info, il y a eu quelques utilisateurs, j'en ai fait partie, des soucis à l'ouverture comme ça manuelle via l'application. Il y a un correctif, j'ai discuté avec Box, il y a un correctif qui a été mis en place du logiciel de la box, qui a été mis en place en 3 semaines à peine. Donc ça a été hyper réactif. Donc bravo à eux, merci à eux d'ailleurs. Parce que je m'énervais souvent pour ouvrir la box, je m'y reprenais à 2 voire 3 fois. Là pour le coup maintenant, du premier coup ça s'ouvre. Donc on va passer à la partie extérieure maintenant et on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc on se retrouve dehors. Comme je vous disais, voici la petite boîte de colis. Donc on peut voir qu'il y a une fente pour glisser les enveloppes. Le petit panneau avec les chiffres et les lettres. En dessous vous avez un petit barillet, c'est une clé de secours qui fournit. Alors je vous conseille bien de mettre le cache pour éviter que la poste essaye d'y mettre sa clé PTT et de la casse dedans. Ça serait un petit peu dommage. Donc comme je vous disais, la fixation au mur, donc là j'ai mis des caches hein, bien évidemment pour que l'eau ne rentre pas. Donc vous avez les caches en bas également. Et moi donc j'ai choisi la fixation au sol. Voilà, donc sur une dalle en béton. Voilà, donc après je vous conseille de bien la faire. J'ai juste pas pensé à ce que l'herbe pousse autour et la porte des fois bloque à cause de l'herbe. C'est un petit peu ballot. Donc, on va faire une ouverture comme si j'allais livrer un colis. Alors, on va taper le petit code, donc 20
91 B3. Ah, loupé. On va essayer un autre. 65 93 1 A. Et voilà. Donc voilà, on met le colis dedans. Donc vous pouvez entendre qu'il y a un petit bip. Et il y a le voyant open. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir avec la lumière extérieure, mais il y a le petit voyant open qui clignote en vert. Donc tant que vous n'avez pas fermé, ça bip. On referme bien. Le voyant close s'allume. Ce qui veut dire que c'est bien fait. Et donc vous, quand vous arrivez et que vous voulez ouvrir votre box, hop, vous avez en bas ouvrir ma box. Hop. Et voilà, ça s'ouvre et vous récupérez votre colis. Toc. Super simple. Confirmer quel colis a été réceptionné. Voilà, hop, et on fait je confirme. Et voilà. Vous pouvez le voir, la box est quand même relativement jolie, hein. Elle est pas vilaine en soi, elle dépote pas par rapport à un produit qui pourrait faire tâche. Donc c'est plutôt, vous voyez, hein, c'est quand même costaud. On a quand même une force de 350 kg à l'arrachement si on veut arriver à défoncer la porte. Donc avant d'y arriver, on va pouvoir se lever tôt. C'est une boîte qui existe en 4 coloris, en blanc, en ivoire, en gris perle et en gris anthracite. Donc je vous mets bien évidemment une petite capture d'écran pour vous montrer les 4 coloris différentes. Donc comme vous avez pu le voir, l'utilisation est relativement simple. Donc, pour le premier code que j'ai tapé, rassurez-vous, c'est juste que j'ai fait une faute et que j'avais pas envie de me prendre la tête à vérifier sur mon téléphone quel chiffre ou quelle lettre j'avais mal inscrit sur mon petit papier. Donc j'ai tapé mon deuxième code et pour le coup ça a fonctionné très bien. Voilà, donc c'est juste une erreur de ma part, pas d'inquiétude, c'est pas le système qui a bugué. Donc vous avez vu, c'est super simple, on tape le code, on met le colis, on referme, terminé, merci, au revoir. Voilà, on va faire plus simple là-dessus. Pour récupérer c'est pareil, hein, vous avez vu, vous ouvrez votre application, ouvrir ma box, bip, ça sonne, ça se déverrouille, on récupère ses colis, ses lettres s'il y en a. On referme la porte, surtout pas oublier, hein. Vous avez un petit signal sonore qui vous le rappelle. Donc ça aussi c'est plutôt bien vu d'avoir mis ça, hein. Ça évite de mal refermer la porte. Petit conseil aussi, il y a une zone où il est bien écrit d'appuyer là pour refermer, appuyez bien là. Si vous appuyez au milieu de la porte, le verrou ne s'enclenchera pas correctement et vous risquez de la laisser ouverte. Ça m'est arrivé une fois, par connaissance de cause. Donc pour le produit en lui-même, moi j'ai envie de dire oui. Oui. Pour l'utilisation, c'est compliqué de faire accepter ce système-là à la poste. Pas tout le temps, mais ça arrive. Il y a quand même des utilisateurs qui ont fait remonter ça. C'est un petit peu long, que c'est compliqué. On y arrive toujours, mais vous voyez, même moi, toujours après plusieurs mois, hein, ça va faire au moins 6 ou 7 mois que je l'ai, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué, j'ai toujours des colis qui tombent dans la boîte aux lettres classique, et c'est des colis livrés par la poste. Donc c'est un petit peu compliqué, il suffit en plus que vous ayez votre facteur ou factrice habituelle qui n'est pas là, qui se fait remplacer, il suffit qu'elle ait pas donné, que la personne n'ait pas donné l'info, ou que le remplaçant n'ait pas envie de se prendre la tête. Voilà. Donc je pense qu'un partenariat serait à faire avec la Poste pour pouvoir développer ce type de produit qui pour moi va remplacer les boîtes aux lettres standardisées qu'on a. On ne peut plus continuer avec ce genre de boîte aux lettres, les vols dans les boîtes aux lettres avec la clé PTT, cette clé qui est à disposition de n'importe quel livreur qui a fait ne serait-ce que 2 mois dans une société. Enfin, voilà, il y a tellement de possibilités d'avoir cette fameuse clé PTT que on peut plus continuer là-dessus. Il va falloir trouver une solution, et la solution, ben, ça passe par ce système-là. C'est Box qui l'a utilisé, enfin qui l'a bien développé. En plus, c'est une société française, donc j'ai envie de dire pour une fois que c'est une boîte française qui arrive à faire un système comme ça. Ben ouais, chouette quand même. Valorisons un petit peu ce type d'initiative. C'est plutôt bien. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, ce vendredi il y aura des French Day, donc
il y aura des bonnes opérations à faire, et Box va en faire une super, donc allez voir, je vous mets le lien dans la description bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir le site et le produit. Il y a d'autres box hein, bien évidemment qui existent, il y en a pour les immeubles, il y en a pour les pros, il y en a pour du stockage, enfin il y a d'autres solutions également, donc n'hésitez pas à aller checker un petit peu leur site, ça peut être intéressant. On va pas aborder ce type de produit là, parce que c'est pas du tout l'utilisation qu'ont la plupart des gens. Et puis déjà cette box là, donc c'est la box One pour le coup, donc qui est une box individuelle. Et je pense que déjà on a un assez bon aperçu de ce que ça permet de faire. Les seules différences maintenant avec les box pour les immeubles par exemple collectifs, ou pour les pros ça va être la capacité qui va être supérieure, et pour les pros je crois qu'il y a un système d'abonnement de mémoire, mais voilà, on va pas aborder le sujet là-dessus, donc ça n'a pas d'intérêt en tout cas pour notre vidéo. Voilà, donc je voulais aussi remercier Box de m'avoir envoyé le produit, donc c'est un prêt, bien évidemment. J'espère que je pourrai le garder, ça serait plutôt pas mal. J'avoue que j'aime bien quand même le produit, malgré les petits défauts qu'il peut y avoir dessus. Il y a un gros défaut qui va être gommé, donc comme je vous ai dit, à la fin de l'année. C'est le pont Wi-Fi qui va venir étoffer la gamme et va pouvoir la rendre 100% connectée. Ça c'est vraiment topissime. C'est vraiment un truc qui manquait à ce produit là. Donc là bah, le produit va être vraiment 100% connecté online, j'ai envie de dire. Donc ce problème là va être solutionné. Ce qui peut vous rebuter, bah, ça va être soit l'utilisation avec les services de livraison, soit bah, le prix, hein, on va pas se cacher, même si souvent on peut l'avoir en promo, enfin souvent, si on peut l'avoir même de temps en temps en promo, ça reste quand même un coût, je vous l'accorde. Il faut aussi l'installer, si on n'est pas bricoleur ou si on n'a pas la possibilité de l'installer au sol comme moi j'ai fait, ça peut poser problème. Donc c'est des petites choses à prendre en compte, mais j'ai envie de dire, si vous avez si vous pouvez passer au-dessus de ces petits soucis là, le produit vaut largement le coup, et le prix n'est pas exagéré pour ce qu'il est, pour ce que c'est, très sincèrement, mais je peux concevoir que le prix puisse freiner beaucoup de personnes. On va entendre, je sais qu'on va avoir des commentaires, que ce soit sous la vidéo ou sous le groupe, que avec un capteur sous Smart Life ou sous Xiaomi d'ouverture ou de détecteur de mouvement ou de vibration, on peut faire la même chose pour 20 fois moins cher. Oui, vous pouvez, mais comme je vous ai dit, il y a un aspect sécurité en plus, c'est le fait que votre box n'est pas accessible à tout le monde. Comme je vous ai dit, moi il suffit que je me procure une clé PTT, je peux faire toute la rue où j'habite, et je passe juste après la poste et je me fais plaisir quoi. Et je peux récupérer tous les colis qu'il peut y avoir dans les boîtes aux lettres. Donc cet aspect sécurité là, vous ne pourrez pas l'avoir même avec tous les capteurs que vous voulez qu'on peut installer, même si c'est très bien, même si ça peut vous rendre une boîte aux lettres standard basique connectée. Mais ce système que je vous ai présenté là, vraiment, sécurisation on va dire de vos colis, c'est vraiment l'avenir, et j'ose espérer que la Poste fera un gros pas vers ce type de déploiement de boîte aux lettres, peut-être en le réduisant aussi, peut-être en trouvant une boîte aux lettres peut-être un petit peu plus petite, mais entre la Box One et la boîte aux lettres standardisée, peut-être trouver un compromis en termes de dimension, ça peut être aussi une solution pour avoir quelque chose d'un petit peu plus compact. Voilà ce qu'on pouvait en dire de cette box. Voilà. Ça fait toujours bizarre de dire box, parce que quand on dit box, oui, mais une box de quoi? Bah, une box colis. Donc, mais pour le coup, la société s'appelle Box, B-O-K-S. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir leur site. Profitez de la promo, hein, n'hésitez pas, surtout si jamais le produit vous intéresse. Et puis, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça a été un petit peu galère pour la faire, je vous avoue. Parce que bah, malheureusement une vidéo en extérieur, surtout dans une rue passante, bah, entre les voitures, le vent, la pluie, le soleil, c'est compliqué. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop si jamais la vidéo est pas à la hauteur de ce que vous vous attendiez.
Mais en tout cas, j'ai essayé de faire au mieux. Voilà, donc j'espère que vous en serez très contents. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir. On fait ça pour vous. N'hésitez pas à activer la notification pour connaître les nouvelles vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!